Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil. On se retrouve pour une vidéo courte qui va parler de la respiration et plus principalement des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Donc je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épikinergie à Guérande. Je propose des accompagnements qui ont pour but la santé naturelle en autonomie. Ces accompagnements t'invitent à mieux te connaître, à être plus en paix, à avoir toute une palette d'outils pour devenir autonome et maître de ta santé. Et surtout, il t'invite à devenir plus fort, physiquement, psychiquement et émotionnellement. Un outil avec lequel j'aime travailler, tu l'auras deviné, c'est la respiration. C'est un sujet vaste qui me tient à cœur, donc je vais faire pas mal de vidéos dessus. D'ailleurs, j'en ai déjà fait une, elle s'intitule 6 raisons de respirer par le nez, je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vue. Cette vidéo-ci n'a pas pour but d'être exhaustive, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message privé. La respiration nous suit dès la naissance jusqu'à la mort. C'est le premier besoin physiologique du corps, avant même la nourriture et le sommeil. C'est un processus inconscient qui peut devenir conscient avec du temps et de l'entraînement. On n'a pas besoin de penser à respirer pour le faire, et heureusement parce que sinon on n'aurait jamais passé une seule nuit. Ce qui est bon à savoir, c'est que la respiration est régulée par le système nerveux autonome et inversement, c'est-à-dire que la respiration peut réguler le système nerveux autonome. Dans le système nerveux autonome, il y a deux grosses branches, donc on va dire qu'il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, certains diront que c'est pas le plus sympathique des deux, parce que c'est celui qui nous pousse à l'action. C'est un petit peu le mode adaptatif du corps, le mode adaptation. C'est lui qui va être en lien, par exemple, dans le mécanisme lutte ou fuite, quand on est face à un danger. Quand il est activé, les pupilles et les bronches se dilatent, l'activité cardiaque et respiratoire s'accélère, la tension et la transpiration augmentent et l'activité digestive diminue. Donc on peut dire que l'énergie est principalement tournée vers l'extérieur. A l'inverse, le système nerveux parasympathique, lui, va induire la détente, le calme, la paix, la relaxation. Lorsqu'il est activé, la plupart des fonctions de l'organisme ralentissent, comme par exemple l'activité respiratoire et l'activité cardiaque. Par contre, les fonctions digestives, donc assimilation, élimination, sont augmentées, tout comme les fonctions de nettoyage, de réparation, de détoxination sont favorisées. On peut dire que l'énergie est principalement tournée vers l'intérieur. Donc moi, ce que je vais t'inviter à faire avec la respiration, c'est reprendre le contrôle. En fait, ton être, donc corps et esprit, va réguler la respiration de manière à t'adapter à toutes les tâches que tu as à faire. C'est-à-dire que tu n'auras pas la même respiration quand tu regardes un film d'amour ou un film d'horreur, quand tu fais du sport ou quand tu es au calme dans ton canapé, quand tu es au travail ou en voiture. Il arrive très souvent que nous ayons des mauvaises habitudes respiratoires à cause de nos modes de vie qui sont antinaturels. Et en fait, ces mauvaises habitudes respiratoires induisent elles-mêmes du stress en nous. C'est-à-dire qu'une respiration inadaptée, inadéquate, peut nous stresser alors qu'on est normalement dans un moment de détente. Mais comme je le disais précédemment, il est possible de reprendre le contrôle sur son système nerveux autonome et comment? Grâce à la respiration. À titre d'exemple, une respiration nasale, ventrale, centrée sur l'expiration ample, lente, va plutôt stimuler le système nerveux parasympathique. A l'inverse, une respiration buccale, thoracique ou claviculaire, rapide et superficielle, va plutôt activer le système nerveux sympathique. C'est-à-dire qu'on peut passer du mode action au mode détente, ou l'inverse, rapidement, facilement, grâce à la respiration. C'est donc un super outil pour apprendre à gérer ton sommeil, ton stress ou tes émotions par exemple. Donc voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Dans une prochaine vidéo sur la respiration, donc on parlera plutôt du comment respirer, on va aborder différents sujets, donc ça va être super intéressant. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie, pleine d'amour, de confiance et de paix, et je te dis à bientôt.